J'ai déjà évoqué ma préférence pour les personnages malins, ceux qui terrassent leurs ennemis par l'éloquence plutôt que la violence, ceux qui par l'observation, leur culture, leur intelligence, arrivent à résoudre les mystères les plus tordus. Comme vous l'avez déjà compris, cet épisode sera un peu spécial. Déjà, il ne parlera pas de jeux vidéo, mais de séries. Une série où quelqu'un de plus malin est le héros. Un être avec une intelligence supérieure, le dernier de son espèce, la tempête qui approche, l'ombre du Valéar, le destructeur des mondes. Doctor Who est une série britannique créée en 1963. Elle fut stoppée et reprise en 2005. Elle ne s'est jamais arrêtée depuis. Elle nous raconte comment un seigneur du temps, le dernier de son espèce, qui se nomme lui-même le Docteur, viendra en aide à des milliers d'espèces et de gens à travers l'espace et le temps. Les seigneurs du temps ont une petite particularité. Un petit truc en plus. Ils ne meurent pas. Ils se régénèrent et changent de corps. Lorsque celui qu'ils ont, en mourant, que ce soit le moment venu ou bien qu'ils aient été attaqués, ils se transforment. Bien sûr, ils ne sont pas invincibles. Certains poisons peuvent bloquer la régénération, et si on détruit leur corps avant qu'il ait fini de se régénérer, ils n'accèdent pas au suivant et meurent définitivement. Vous avez raison de penser ceci. Avec la machine à voyager dans le temps, cela enlève de nombreux enjeux, car on sait déjà que notre héros s'en sortira toujours d'une façon ou d'une autre. Et donc, dans ces conditions, l'empathie est presque impossible. Et malgré cela, on s'attache au Docteur. Oui, au Docteur avec un S. Chacun d'entre eux. Ils ont tous leur personnalité, leur façon de faire, de parler, de courir. Toujours le même personnage, mais avec des personnalités bien différentes, après chaque régénération. Et c'est là, en partie, que réside le génie de la série. On a suffisamment d'épisodes pour s'attacher à un nouveau Docteur, pour s'y habituer. Et lorsque le spectateur est assez attaché, lorsqu'il s'y attend le moins, on lui arrache son Docteur. Dans un moment d'émotion pure. Chaque fois, nous avons droit à un discours d'adieu du Docteur que l'on aime. On lui dit au revoir en même temps que ses compagnons. On est triste de voir notre Docteur partir. Et chaque fois, c'est un déchirement, un mélange de tristesse et d'espoir. Tristesse de voir partir celui qu'on aime et espoir que le prochain ou la prochaine lui fera honneur à sa façon et qu'il ne sera pas oublié. Et une fois nos larmes séchées, on réalise que quoi qu'il arrive, quelle que soit la personnalité ou le corps en face de nous, le Docteur est toujours là, prêt à sauver à nouveau les enfants de l'univers.